que si on t'injecte un antibiotique et tu es allergique à cet antibiotique, ton cœur s'arrête. Tu vois. Il y a aussi, parfois, des opérations, on va opérer le mauvais membre. Et s'il fallait couper la jambe droite et qu'on coupe la jambe gauche... Ça arrive en France? C'est arrivé encore récemment. On coupe la mauvaise jambe, par exemple? Alors, on fait une amputation d'un mauvais membre? Ou le rein. Par exemple, le patient avait une tumeur sur un rein et un rein qui était sain. Ben, on lui a enlevé le rein qui était sain. Et donc, du coup, à la fin, quand il se réveille et qu'on se rend compte que c'est pas le bon rein, là, ça la fout mal quand même. Ah oui, oui. C'est aussi, les soignants, ils ont beaucoup de choses à faire. Ils sont moins nombreux, ils ont beaucoup de patients, il y a énormément de flux. Tu vois, par exemple, là, il y a 2 jours, j'étais à un hôpital à Marseille où on déploie le logiciel. On était aux urgences en immersion avec mes équipes. Le médecin il me dit, moi, on a 120 passages par jour. Donc, il a quelques minutes. 120 passages, c'est 120 personnes. 120 personnes qui viennent avec un problème grave, urgent, et qui doivent voir toute cette chaîne où ils vont voir l'infirmier au départ, puis après le médecin. Et en quelques minutes, le médecin va devoir prescrire des examens, décider des choses, et la personne va rester sur un brancard pendant quelques heures aux urgences, le temps d'avoir les résultats. Et donc, c'est là où il faut les aider à décider. Tu parlais d'allergie, là, tu disais, ouais, tiens, si on lui injecte un produit et qu'il est allergique, il peut mourir. Hein. C'est le principe, malheureusement, d'une allergie. Ça peut commencer par des yeux qui piquent ou se gratter d'une plaque, d'eczéma, mais ça peut être bien plus grave que ça. Oui, parce que, tu vois, les yeux qui piquent, c'est que tu vas avoir un pollen qui va t'arriver dans les yeux. Et donc, ça va pas te tuer. Mais par contre, quand tu injectes un médicament dans les veines, en 30 secondes, il est partout dans ton corps. Donc, ça veut dire qu'il va aussi atteindre... En 30 secondes 30 secondes. Il va atteindre ton cœur. Quand tu injectes, excuse-moi, quand tu fais une prise, pas une prise de sang, mais une piqûre, une injection, ça met 30 secondes à parcourir tout le corps. C'est très rapide, en fait. Et oui. Et tu vois, par exemple, en anesthésie, on utilise des produits, par exemple des curares qui paralysent les gens. Et donc, ça permet aux chirurgiens de pouvoir ouvrir et de bien... Et ces curares-là, tu as une personne sur 10 000 qui est allergique mortellement. C'est-à-dire que tu vas l'injecter, son cœur s'arrête. Tu rigoles. Et tu sais pas qui c'est. Attends, même... C'est vrai? Ouais. Attends, c'est-à-dire que tu as une chance sur 10 000 de mourir quand tu fais une anesthésie? Alors, pas toutes les anesthésies, parce qu'on évite ces médicaments au maximum. On sait que, tu sais, c'est toujours la médecine, c'est une balance entre le bénéfice et le risque. Si tu prends un risque important, du coup, il faut que tu aies un bénéfice important. Tu vois, si c'est une petite opération où tu n'en as pas besoin, tu vas pas le faire. Par contre, si c'est une grosse opération où tu vas ouvrir le ventre, il va falloir tout écarter, là, tu vas prendre ce risque. Et de temps en temps, le patient, il peut s'arrêter sur table. Et donc, c'est pour ça aussi que l'anesthésiste, en France, il est réanimateur. C'est pour ça qu'il est anesthésiste réanimateur.